Thème d'Éric Zemmour. Alors, très intéressant comme thème, comme le thème d'Éric Ciotti, des thèmes particuliers. Alors, dès que j'ai un thème spécifique, on retrouve un petit peu quand même cette spécificité chez Mélenchon, mais moins marquée quand même. Quand j'ai vraiment des thèmes assez originaux, assez atypiques, je sais que j'ai des personnalités divergentes, des personnalités assez clivantes, très affirmées dans leurs convictions, mais qui vont rencontrer une difficulté pour emporter l'adhésion des autres. C'est-à-dire que le mode de pensée de ces personnes, leur mode de compréhension du monde, leur rapport au monde, n'est pas forcément celui de la majorité des gens. Et donc, pour un leader politique, c'est un petit peu compliqué. Éric Zemmour est vierge, ascendant vierge. C'est une élection qui a beaucoup fait parler le signe de la Vierge. Dans le signe de la Vierge, c'est pas le signe auquel on pense directement pour les hautes fonctions de l'État. On pense plutôt à des personnes euh, conseillers, assistants, journalistes, des personnes qui écrivent, pas pour des instances dirigeantes. On a été pris un petit peu à rebrousse-poil. Nous avons Bardella, vierge, Glucksmann, ascendant vierge, Mélenchon, ascendant vierge, Éric Zemmour, ascendant vierge. Avec un très fort stellium dans le Gémeaux. On l'a vu dernièrement sur le passage de la nouvelle lune en Gémeaux, qui a mis en avant, qui a propulsé toutes les personnes qui sont mercuriennes. Et donc, on a une élection avec Mercure en vedette. Jupiter Gémeaux vient me parler des clivages, des antagonismes, des fractures sociales aussi. Dans le thème de Zemmour, j'ai un Mars qui est très clivant, très attaqué. C'est un homme d'idées, d'opinions, mais aussi de fractures. Excellent pour tout ce qui est journalisme d'opinion, par ses différents carrés, en plus en maison 12, les tractations, les éminences grises, les conseillers du roi, les gens qu'on ne voit pas, qui restent dans l'ombre et qui parlent aux puissants. Il y a aussi une forme d'enfermement, hein, souvent la maison 12, avec des ennemis très puissants par ce Mars et des configurations sous forme de déflagration, donc une vie personnelle assez heurtée sûrement, avec des crises, des chocs, des désillusions de personnes. Et c'est ce qui s'est passé avec Marion Maréchal, dans une ambiance gauloise, euh, une dissension très forte qui est arrivée alors que Uranus passe sur son Mars de naissance. Nous avons aussi quelque chose d'intéressant, et que Sedna, dont j'ai beaucoup parlé, hein, qui est une astéroïde d'une crise de choses difficiles, se trouve conjoint lune noire, nœud sud. Il y a quelque chose d'une douleur, il y a quelque chose d'une crise personnelle. Alors, on ne va pas explorer l'intimité des candidats, même si ce sont des personnalités publiques, ça serait malvenu d'aller fouiller leurs ombres personnelles. Ce n'est pas l'objet. Par contre, ce qui est intéressant avec le passage de Chiron sur cet amas, il est possible que ça les ramène à une histoire du passé et une autre forme de trahison. Alors, chez Éric Zemmour, la puissance vient du stellium, Uranus, Vénus, Mercure, Pluton, Soleil, ça ramène énormément de puissance. Avec Jupiter, Neptune, quand Jupiter, Neptune est bien aspecté, vous réalisez la force que le personnage induit, comme Mélenchon. On est dans les deux extrêmes des personnages charismatiques. Par contre, ce qui est intéressant de voir, eh bien, c'est que Éric Zemmour, comme Emmanuel Macron, comme Bardella, comme le thème de la France aussi, nœud nord en balance. Donc une inversion des nœuds. Donc une forme de distorsion, d'un repositionnement vers un apaisement aussi. Mais est-ce que cet apaisement peut se mettre en place? Alors ce qui est intéressant aussi, c'est Saturne. Saturne qui est très très bien aspecté. Eh bien, c'est toute la fascination pour le passé, pour l'histoire. La maison 4 étant la maison de la nation, la maison du pays, le pays au niveau de l'identité. La maison 4, c'est la maison du foyer. C'est où est-ce que je me sens chez moi. Et là, ça vient me parler aussi de l'État-nation. Par rapport à une maison 9, qui sera un État beaucoup plus globalisé, tourné vers l'extérieur. Et la maison 7, le contrat social. Il y a plusieurs maisons qui peuvent représenter l'État. J'ai aussi Jupiter-Neptune, nœud nord, qui ramène beaucoup de puissance. Et le fait que nous ayons une personne connue, avec un bel aspect à la Lune, Quinconce, la Lune qui fait un très bel aspect, un iode,
Ça me ramène de la notoriété. C'est pas une notoriété de circonstance. C'est une notoriété qui dure, une célébrité, hein, puisqu'il est essentiellement connu comme essayiste, journaliste politique. Avec Jupiter-Neptune, très belle alliance. Neptune en Scorpion ramène beaucoup d'intuition et une forme d'intuition politique, une certaine éthique, une certaine sensibilité. Par contre, ça c'est le volet très positif. Par contre, le carré à Mars, eh bien, reste quand même inquiétant. Parce que là, on voit les oppositions, les antagonismes, les fractures que cette personne peut enclencher au niveau des groupes sociaux à laquelle elle va être confrontée. Il y a quelque chose de passionnel, il y a quelque chose de pulsionnel. Et on voit bien comment il y a eu des confrontations d'idées, des passages devant le tribunal, des choses assez violentes même, des agressions dans la rue. C'est un très beau thème pour devenir journaliste politique, donc reporter de guerre. La puissance de l'État, on la voit, Saturne, Jupiter. Il y a la carrure d'être un homme d'État, comme dans les autres thèmes. Par contre, c'est vrai que le carré Mars reste relativement inquiétant. Uranus sur Mars, ça donne quelque chose de très explosif. Donc un caractère avec des antagonismes forts, avec éventuellement des coups de gueule, beaucoup d'intelligence, mais eh bien, il y a quand même quelque chose d'assez volcanique dans ce thème. Au niveau des passages, on a Neptune sur Lune. La trahison d'une femme, elle apparaît ici. Lune très forte dans ce thème puisqu'elle est en arête. Lune Poisson, il y a quelque chose de lui qui aime les gens. Ça se voit pas forcément. Par contre, avec Neptune sur la Lune, eh bien, il y a une forme d'illusion. Il y a une forme de brume qui vient être posée. On peut se tromper de personne et on peut se tromper de casting. Chiron, le noir nœud sud, on l'a déjà vu. Nous avons vu que ces élections sont sous l'égide de Saturne-Uranus et nous avons le Saturne en transit qui passe au carré de lui-même. Le refus de faire une liste commune avec le Rassemblement national. Ça, c'est un transit intéressant. On le retrouve chez plusieurs candidats. On va regarder Uranus. Uranus qui passe sur Mars, l'obligation d'aller vite. On voit l'urgence, qu'il a été très surpris par l'annonce du président. Séisme. Et là, l'appareil d'État, l'appareil de campagne, s'est mis en route très très vite, à une vitesse folle. Uranus-Mars. Beaucoup de fébrilité. Donc, par contre, si on regarde bien, ça arrive au carré de tout cet amas. Des dissensions de personnes, des conflits, et quelque chose d'une attitude qui peut sembler brouillonne, y compris pour ces militants. Jupiter, chez le Mars de la France, qui est conjoint à Sedna, qui est la crise. Et quand on voit dans son thème de naissance comment Mars crée des conflits, eh bien, je m'interroge un peu sur ce passage, ce que ça vient nous raconter. Quelques instants sur le thème de Marion Maréchal, ascendant Vierge, Sagittaire, l'inverse de Bardella. Ça, c'est intéressant. Bardella, Vierge, ascendant Sagittaire, Marion Maréchal, Sagittaire, ascendant Vierge. Lune avec Sedna en maison 8. Alors, ça, c'est lié à une histoire personnelle de Marion Maréchal. C'est une histoire publique, hein, mais c'est lié à son père. Donc, ça intéresse, vous irez chercher sur Internet. Ce n'est pas parce que Éric Zemmour s'est senti trahi par elle que forcément c'est une traîtresse. Hein. Par contre, ce qui est intéressant de voir, la lune noire qui passe en maison 1. Comme un certain nombre de personnes qui sont ascendant Vierge. Pluton sur Vénus. Donc forcément, à l'intérieur d'elle-même, elle est secouée. Hein, il y a des choses qui se passent. Jupiter en maison 9. On a vu en parlant d'Éric Zemmour, les configurations ici, dans cette position-là. Saturne qui se retrouve sextile à sa position de naissance. Par contre, carré à sa position de naissance. Sextile aussi à la Lune. Donc, on a bien un Saturne qui est activé. Uranus maintenant. Il est activé par le Gémeaux. Très beau stellium en maison 4. Hein, là aussi, on voit le besoin de se resserrer autour de valeurs familiales, patriotiques, des valeurs très marquées par Saturne aussi, hein, le passé, la tradition. Un thème pareil, atypique, donc qui donne forcément une personnalité un petit peu clivante, on aime ou on n'aime pas. Je vais pas faire plus long sur ces deux thèmes. J'espère que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter et à me donner votre opinion par rapport à cet exercice qui a été fait dans le but de vous éclairer. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, c'est important pour nous soutenir. Et si vous souhaitez bien sûr commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien
dans la description. À bientôt pour un nouveau partage.